Isabelle Layor, soyez la bienvenue. Pour votre Bonsoir. chronique culture, vous êtes bien accompagné. Franck Desmet, soyez le bienvenu. Monsieur, vous êtes comédien, directeur du théâtre de la Huchette. Je vous laisse, Isabelle, mener votre interview culture. Et nous avons la chance d'avoir Franck Desmet avec nous, qui est un grand monsieur du théâtre. Vous vivez sur scène. On se demande même si vous avez un lit de camp pour dormir. D'autant plus qu'effectivement, vous êtes le directeur du théâtre de la Huchette. Donc vous pourriez le faire, c'est chez vous. Vous venez nous parler d'un spectacle sur Antoine de Saint-Exupéry, reporter, aviateur, aventurier, auteur notamment de Vol de nuit, évidemment du Petit Prince, qui avait disparu en 1944 à l'âge de 44 ans. Le mystère est resté entier, puisqu'on a seulement découvert des traces de son avion en l'an 2000 au large des côtes de Marseille, dans la mer. Donc voilà, le spectacle s'appelle Antoine de Saint-Exupéry, le commandeur des oiseaux, et vous sortez de la première ce soir. Comment ça s'est passé, Franck? Super, alors on a créé le spectacle à Avignon. Gros succès. Ouais, j'étais très heureux parce que j'ai commencé une série de portraits il y a une douzaine d'années. Avec Gary, après il y a eu Kessel, qui continue d'ailleurs, que je vais reprendre au Théâtre La Bruyère. Mais Saint-Exupéry, c'était comme d'habitude une grosse pression au départ à la création, et je suis très heureux que le public soit venu et que les gens aient été sensibles à cette histoire assez incroyable. Oui, donc c'est Antoine de Saint-Exupéry. Alors vous ne retracez pas toute sa vie, qu'est-ce qu'on découvre dans cette histoire-là? Vous êtes seul sur scène, je précise. Oui. On est parti de l'Aéropostale, qui a été un moment extrêmement heureux dans sa vie. Il est pilote à l'Aéropostale, donc c'est du courrier, c'est ça? C'est du courrier, en fait. La devise de chez Latécoère, c'était « le courrier est plus important que la vie ». Donc ça veut tout dire, quoi. C'était les aventuriers, et pour lui, c'était la camaraderie joyeuse. Enfin, il était fou de joie de partir dans des aventures totalement folles avec Dora, Mermoz, Guillaumet, qui étaient ses compagnons. Et puis après, il n'a jamais retrouvé la joie et le bonheur de l'Aéropostale. Donc il est passé par des tas de dépression, et il est parti après l'armistice de juin 40 aux États-Unis, à New York. Et là, il y a eu la bulle du Petit Prince. Il a écrit Le Petit Prince à New York, ce que les gens ne savent pas toujours. Mais ça a été un moment heureux de sa vie, Le Petit Prince. Et voilà, il a terminé, comme vous le dites, assez jeune, en 44. Je suis allé d'ailleurs, pendant le Festival d'Avignon, au large de Cassis. C'est là qu'il a été abattu. Ouais. D'accord. Et donc, on découvre donc plein de choses sur sa vie. Effectivement, la notion d'amitié est très importante pour lui. Et puis, on découvre que c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Un aventurier, il dit même à plusieurs reprises « Je n'ai pas peur de mourir ». Oui, mais c'est quelqu'un qui est marqué par les contradictions. Toute sa vie a été marquée par les contradictions. C'est un rêveur, Saint-Exupéry, mais c'est un rêveur qui s'accomplit dans l'action. Déjà, c'est particulier. C'est un solitaire, il aime voler, il aime être seul en vol, mais c'est un solitaire qui n'est jamais aussi heureux que quand il est avec ses copains. Et il n'a pas peur de la mort, évidemment. Et on se demande même s'il ne la recherche pas, d'une certaine manière. Et pourtant, il s'engage, il se bat. Alors, il n'est pas gaulliste. Il trouve curieux d'ailleurs de s'engager pour le général de Gaulle à ce moment-là. Au départ, on ne sait pas qui c'est de Gaulle. Il n'est évidemment pas pétainiste, mais il se bat pour une certaine idée qu'il se fait de la France. Et il n'a évidemment pas peur de la mort. Et tous ses copains sont morts. Guillaumet a été descendu par les Italiens. Mermoz s'est abîmé en mer dans l'Atlantique Sud. Enfin, ils sont tous morts dans l'aviation, en vol. C'est ça, et il connaît le risque, il a plein d'accidents, il se passe plein de choses. On va regarder un extrait, justement. Il a un accident, on est dans le désert de Libye, dont il n'a failli jamais revenir dans la vraie vie. On regarde tout de suite un extrait. Et si loin qu'il m'en souvienne, j'ai toujours rêvé d'être pilote. L'aventure, survivre à tout, repousser les limites. Comment vous appelez-vous? Saint-Exupéry. Le ministère de l'Air promet une prime de 150 000 francs au pilote qui battra ce record. Foncez en ligne droite au-dessus du désert. Foncez. Il y a un record à battre. Un violent vent de face. Je n'avais pas remarqué à plus belle vitesse sous la carlingue. Accroche-toi! Surgit alors une mer figée. Une infinie boule de sable. Un renard dans le désert. Est-ce que je deviens fou? Toutes les étoiles sont éclairées. C'est pour qu'un jour, chacun puisse retrouver la sienne. Moi, j'ai trouvé l'astéroïde B612. Et puis comme ça, la tête dans les étoiles.
Voilà, j'ai dit, vous êtes seul sur scène, mais tout ce que vous jouez, on voit les situations, on voit le désert, on voit tout. Alors cet accident, il a lieu en 1935, donc il est dans le désert, il meurt de soif, il va peut-être mourir, il n'en peut plus, il a des hallucinations, et c'est là que lui vient l'idée du Petit Prince. Oui, on s'est d'ailleurs servi de quelques passages du Petit Prince pour illustrer le moment où il a eu cet accident dans le désert. Et c'est assez amusant de retrouver des situations qu'on connaît d'une certaine manière, la rencontre avec la rose, le petit renard qu'il croit entendre, et il dit d'ailleurs, quand on parle à Dieu, on est croyant, quand il répond, c'est mauvais signe. et voilà, on a émaillé comme ça, à ce moment-là, de courts extraits du Petit Prince, parce qu'effectivement, il a eu peut-être l'intuition du Petit Prince, effectivement, lors de cet accident. Et c'est très touchant. On découvre aussi, on fait la connaissance de Consuelo, la femme qu'il aime. Qui est cette femme, d'ailleurs? Ils ont une relation très, très compliquée. Oui, parce qu'il repart toujours, lui. Oui, il repart, mais... Pardon. Là, je me sens très, très mal. Là, mais en fait, ils se reprochaient mutuellement leurs propres défauts. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tellement fidèles, elle non plus. Ils n'étaient pas tous les deux très à l'aise avec le quotidien. Lui partait, elle avait envie qu'il reste, mais quand il était là, elle allait danser. Elle disait, on n'enferme pas un oiseau des îles dans une cage déglinguée. Et puis on lui fait dire cette phrase géniale, quoi. Dans toutes nos disputes, parce qu'ils se disputaient énormément, dans toutes nos disputes, il y en a un qui a raison et l'autre, c'est toujours moi. Et voilà, ils avaient une relation impossible, mais quelqu'un a écrit, ils ne pouvaient pas vivre ni l'un avec l'autre, ni l'un sans l'autre. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça qui les définit le mieux. Quand il est allé à New York, il y a eu évidemment une journaliste, Hamilton, avec qui il a été très très proche. Il y a eu Nelly de Vogüé, mais Consuelo est resté le grand amour de sa vie. Ouais. Et il y a on a utilisé une lettre magnifique quand il quitte Consuelo pour retourner à Alger, reprendre un avion et aller se battre. Donc là où il perdra la vie en 1944. Il part et il dit à Consuelo, je ne connais qu'un moyen d'être en paix avec ma conscience, c'est de souffrir le plus possible. Ouais. Parce que j'ai trop de mal à respirer à la maison. Enfin, c'est un truc bouleversant. Comme le spectacle. Franchement, on vous suit. Merci. Même Consuelo, vous êtes Consuelo, on voit Consuelo. Merci. Moi, je vous recommande vraiment ce spectacle. Donc, Saint-Exupéry, Commandeur des oiseaux. C'est au Théâtre Lucernaire du mercredi au samedi. Et puis, comme le lundi, il fallait vous occuper, vous reprenez Kessel, La Liberté à tout prix, à partir du 8 septembre au Théâtre La Bruyère. Donc, vous reviendrez nous dire ce que vous faites le mardi? Avec plaisir. Et c'est mis en scène par Benoît Lavigne, qui a été un formidable metteur en scène sur Saint-Exupéry. Et sur Kessel, c'est Mathieu Ranoux. Voilà. Merci infiniment, Franck Desmet. Merci à vous. Et merci à tous les deux pour cette interview pleine de poésie.